Savez-vous pourquoi les super-héros ont été créés? Et pensez-vous que les super-héros ont eu un impact sur notre société? En tout cas, pour ma part, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Et on va répondre à la première question. Pourquoi les super-héros ont été créés? Pour cela, il faut qu'on remonte dans le temps. En 1938, date de création de Superman. Il est considéré comme étant le tout premier super-héros à avoir été créé. Et pourquoi a-t-il eu du succès? Eh bien, les années 1930 sont marquées par la crise économique du krach boursier de 1929. Il y avait de nombreuses tensions internationales ainsi que des famines. Et c'est dans cette période que vient à se développer naturellement la pop culture, puisque les gens ont besoin de respirer et de vivre quelque chose d'autre. D'autant plus, en France, le Front populaire vient à amplifier cette transformation puisqu'il va y apporter les congés payés, la réduction du temps de travail qui va passer à 8 heures, ce qui va offrir aux gens la possibilité d'avoir plus de temps qui va être consacré aux loisirs. Superman alors répond à cette demande de divertissement et là où est-ce qu'il va séduire, c'est qu'il présente sa propre vision du monde tout en résolvant des problèmes sociaux et son image de surhomme touche aux valeurs personnelles en chacun en montrant la voie du possible. Il montre une voie pleine d'espoir, ce qui finalement peut nous laisser affirmer que les super-héros sont là pour raisonner sur des besoins d'actualité. Et Wonder Woman, par exemple, est là pour apporter une nouvelle vision de la femme, celle de la femme forte et indépendante. Dans mes recherches, j'ai constaté un petit détail, c'est que à la base on pourrait croire que les super-héros proviennent de nulle part, d'histoires de nulle part, et pourtant ils ont pour inspiration les contes, les légendes et les mythologies, et Stanley lui-même l'affirme. I loved reading about knights. King Arthur and King Richard and the Knights of the Round Table and Camelot and all of that. I loved all sorts of legends. So when I was doing the comics, to me, our superheroes, they resembled the knights of old because they tried to help people, they tried to do good things. Au final, c'est un petit peu comme une sorte de modernisation de tous ces récits. Il n'y a qu'à prendre les Avengers, qui ressemblent fortement aux chevaliers de la table ronde, qui se réunissent autour d'une même cause. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Mais il y a quand même une certaine différence. La différence, c'est que les chevaliers sont des héros. Héros qui en latin signifie homme de grande valeur, et en grec, demi-dieu. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est digne de l'estime publique. Et les super-héros sont des super-héros puisqu'ils présentent certaines caractéristiques. Le super-héros est généralement un justicier masqué, possédant des facultés hors du commun. La plupart du temps, il a une double identité et il représente un symbole. Et petite anecdote d'ailleurs, le terme super de super-héros est directement inspiré de Superman qui lui-même veut dire surhomme. Bon. Maintenant, quel est l'impact des super-héros sur notre société? Savez-vous qu'il existe de vrais justiciers masqués? Ce sont de vraies personnes qui ont décidé d'agir comme les super-héros, bien sûr sans pouvoir, mais avec une réelle envie d'aider son prochain. Une jeune fille comme moi qui me fait agresser, je vois quelqu'un qui va me sauver, ouais, sympa. Je fais aussi attention aux agressions qui pourraient se produire et à ce moment-là, j'interviens. Et l'un des premiers à avoir enfilé un costume se nomme Super Barrio Gomez. C'est en 1997 au Mexique qui décida de lutter pour les droits du travail. Mais c'est à partir des années 2000 que ce mouvement grandit. Avec l'arrivée de Kick-Ass en 2010 au cinéma, ce mouvement va s'amplifier, puisque Kick-Ass montre un super-héros sans pouvoir, sans talent particulier, avec un costume fait maison, mais qui va mettre dans l'esprit du public. Pour devenir un héros, il ne suffit pas d'avoir de super-pouvoirs, il suffit simplement de passer à l'action. Kick-Ass ouvre le chemin du possible à tous ceux qui en rêvaient. Et un terme finit par en surgir, Real Life Super Heroes. J'ai catégorisé deux types d'activités. Il y a une partie des gens qui combattent le crime. Le plus connu était Phoenix Jones,
un combattant de MMA qui voulut rendre justice en intervenant directement dans les rues. Et il y en a d'autres qui font des actions sociales, comme par exemple aller soutenir les SDF. Ils présentent donc tous cette particularité d'être au moins dissuasif, qui va décourager la plupart des petits délits. Et d'ailleurs, petite mention à Super Vaclav qui... je vous laisse voir. Ty skazuje. Ty to we mną mów, vole. Jesteś taki trej, vole. Byczku, vole. Mi się ukryje po sympciu. Ouais, bon, en réalité, Super Vaclav, c'est plus une campagne promotionnelle qui consiste à faire beaucoup de vues, mais je trouvais ça assez sympa de le souligner. Bon, plus sérieusement, pourquoi ces personnes ont décidé de devenir des justiciers? J'ai réfléchi pendant plusieurs jours et j'ai fini par comprendre ceci, c'est que les super-héros touchent à quelque chose de bien plus profond en nous, l'existence. Et l'existentialisme, d'après Jean-Paul Sartre, c'est l'existence précède l'essence, ce qui signifie que l'existence passe en premier et qu'ensuite on se définit par nos actes, ce qui valide sa phrase suivante: chaque personne est un choix absolu de soi. Les super-héros touchent à notre identité entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être. Ce qui a poussé bon nombre d'entre eux à devenir des justiciers masqués, c'est cette envie de se créer sa propre identité, de ne plus rester dans l'ombre de leurs désirs. Ils veulent agir pour leurs valeurs sans se soucier de ce qui est la norme, qui consiste à dire « seules des personnes supérieures peuvent réaliser de grandes choses ». Ce qui peut renvoyer comme image sur notre société. L'identité vient à se définir par ce qui est dicté. Notre monde actuel devient de plus en plus fictif, dans laquelle l'identité n'est plus qu'une simple image qui se construit de façon virtuelle, qui conduit généralement à ce sentiment de solitude, qui remet en question l'existence et qui me permet de peut-être affirmer ceci: l'essence passe devant l'existence. Ouais, ce n'est clairement pas positif. Mais sachez que j'ai continué à y réfléchir, à creuser la question, et j'ai simplement compris ceci: les super-héros ne sont pas là pour créer des super-héros, ils sont là pour créer des héros. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Nul besoin d'enfiler un costume, nul besoin de super pouvoir ou super talent. Nous n'avons pas besoin de super-héros, nous avons besoin juste de héros. Nous avons besoin de personnes prêtes à affronter leurs peurs, prêtes à agir quand il se doit, des personnes qui ne cherchent pas à se définir par leurs actes, mais juste agir pour ce qu'elles sont au fond d'elles. Des personnes qui arrêtent de rechercher l'amour au travers des autres, au travers d'une belle image à 100 000 likes, mais qui plutôt cherchent à se connaître, à toujours aller de l'avant, pour au moins inspirer leurs proches et ceux qu'ils aiment réellement. Peu importe votre métier, artiste, éboueur, politicien, vous pouvez tous devenir un héros. Il suffit juste de passer à l'action, de sauter dans le vide et de dire « Oui, j'ai le droit d'exister ». Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et peut-être même inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch. Je suis en live chaque semaine. Je vous laisse avec cette dernière citation. Ciao.